là, au cours de ce colloque, j'ai dit à Maudit Pio que je voyais pas tellement comment la table ronde allait s'organiser parce que en 1h15 faire parler 4 personnes sur des questions où il y a beaucoup à dire quand même. Beaucoup. Je vois pas. Comment toi tu te, enfin, c'est la table ronde. Toi t'es à part. Moi je suis à part. Je suis en plus de la table ronde. T'as cette chance d'avoir ton quart d'heure. En espérant que la table ronde s'arrête à l'heure. Voilà. Sinon mon quart d'heure va sauter. Moi à mon avis ton quart d'heure va être reculé. Oui, il ne saute pas, mais il va reculer parce que avant c'est impossible. Non mais j'ai amené de la lecture. Voilà. Voilà. Toi t'as ton quart d'heure. Ah oui, j'ai cru que t'étais dans la table ronde. Voilà. Sur quel thème alors? T'es sur quel? Alors je vais présenter les violences faites aux femmes au travers de notre travail d'auteur de BD. Oui. Voilà, avec des images qui vont passer. Alors Maudit m'a expliqué qu'il y aurait tout un matériel pour que les personnes qui entendent mal puissent. Bon, enfin, je suis pas du tout spécialiste, mais il va y avoir du matériel, il va y avoir des écrans. On va essayer d'expliquer, d'écrire les images pour que ça s'adresse à tous. Oui. Alors c'est-à-dire que ceux qui entendent mal, il y a la vélotypie donc c'est le texte qui est affiché. Donc ceux qui entendent mal ou qui n'entendent pas, ils peuvent voir et comprendre ce que toi tu vas dire. Voilà, c'est ça. Pour les personnes qui sont aveugles, il y a une audio description des dessins. Il y a des modes. Il y a des modalités particulières d'audio description. J'espère qu'il y aura quelqu'un vraiment de bien compétent pour le faire parce que c'est un travail très difficile à faire. Alors, ce qui est dans le catalogue de Des Ronds dans l'eau, on a traité le problème de la cécité au travers d'un album de bande dessinée qui s'appelle Pas à pas à l'écoute du silence. C'est un homme, Tanguy Doolo, qui l'a fait. Et l'héroïne de ce livre-là est une femme qui devient aveugle à la suite d'un accident et elle était peintre. Donc bien sûr, elle peut plus peindre. Elle transmet son savoir et au fur et à mesure de l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait décrire à quelqu'un d'aveugle une image. En tout cas, elle a su l'entendre et ensuite elle sait le rediffuser à des classes d'enfants. À mon avis, ça se fait parce que on a une amie, Yolène, qui a animé sur Radio Libertaire pendant plusieurs années une émission de peinture. Ah ouais. Qui s'appelait Contre-courbe, et où elle a eu beaucoup de retours d'auditeurs qui lui disaient « Ah, mais je peux voir le tableau ». Comme vous en parlez, j'ai l'impression de voir le tableau. Donc effectivement, c'est tout. Il y a une méthodologie. Il faut être passionné, je pense, en plus, mais il y a aussi la méthodologie pour effectivement faire vivre une image sans la présenter. Voilà. Et alors après, pour les personnes aveugles, mais là, ça sera pas dans le cadre du colloque, je pense pas. Dès lors qu'on numérise le texte et les images, ils peuvent y avoir accès, hein, quand c'est numérisé. Bon, donc là, ça sera pas le cas dans le colloque, mais parce que ça demande un ordinateur individuel pour chaque personne, donc ça sera pas le cas. Mais en tout cas, je pense que ce sera une audio description. Et je pense que pour les personnes qui sont à la fois entendantes et voyantes, d'écouter une audio description et de lire le texte à la vélotypie, ça impacte encore davantage sur les personnes. C'est-à-dire que moi ça renforce. Ça renforce parce que des fois t'écoutes et tu vois. T'as 2 canaux qui sont utilisés, mais quand en plus ce que t'as entendu tu le relis et puis que ce que tu vois tu le décris, ça renforce encore plus et ça a plus de force encore pour tout le monde. Voilà, je trouve que c'est vraiment super. C'est une superbe idée de toute façon de faire ça. De toute façon, on fait des colloques toujours avec des thèmes qui sont remarquables. Toi, tu fais des livres qui sont remarquables. Voilà, vous étiez faites pour vous rencontrer. Bon, on va faire peut-être une petite pause musicale.